Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera le haul de mes achats de ce mois de mai. Alors le mois n'est pas tout à fait fini mais voilà, je vais arrêter de faire des achats parce que là j'ai plus de sous jusqu'à la fin du mois. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu en cadeau pendant ce mois de mai. Il y a énormément de choses donc je vais essayer de ne pas passer 8 ans sur chaque article. Et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par quelques petits achats chez Action. Alors en premier chez Action, ça c'est ma meilleure amie qui l'a trouvé et qui l'a acheté pour moi. C'était en solde, enfin dans les promos de la semaine. C'est un petit kit de liner et de fossiles qui sont magnétiques en fait, qui se mettent sur le liner. Ça fait un petit moment qu'elle les a et j'avais envie de tester aussi, mais je les trouvais pas en ce moment chez Action et là en fait ils étaient en promo de la semaine, donc elle m'en a pris un petit kit et voilà, elle me les a ramenés. J'ai pas encore essayé du coup, j'ai hâte de voir si je m'en sors ou pas parce que j'ai déjà essayé des fossiles mais qui étaient avec de la colle et vraiment c'était une catastrophe, je m'en sortais pas, ça collait pas et tout, donc bon, j'avais un peu lâché l'affaire mais j'aimerais bien retester, donc je testerai avec ce petit kit là. Ensuite quand j'y suis allée moi, je me suis pris un produit pour détartrer ma bouilloire. Alors je sais qu'on peut le faire avec du vinaigre blanc mais j'avais envie de tester ce produit là. On l'avait déjà acheté en fait pour détartrer la bouilloire au travail et ça avait super bien fonctionné. Donc voilà, je vais le faire dans la mienne qui en a bien besoin parce que je crois que je ne l'ai jamais fait et je m'en sers tous les jours. Donc là, bon, il commence à y en avoir un peu dedans. Donc je vais tester ça. Ensuite, j'ai pris un paquet de coton à démaquiller classique. Moi, je prends toujours les gros ovales comme ça chez Action. La dernière fois, il n'y en avait pas, donc j'avais pris des petits, mais voilà, je préfère quand même les gros. J'aime bien toujours en avoir en stock, surtout pour enlever mon vernis. Voilà, je m'en sers pas énormément pour me démaquiller et tout ça, je fais ça plutôt sous la douche sans utiliser de coton. Pour les lotions, je prends des cotons lavables, mais voilà, j'aime bien toujours en avoir en stock et j'en avais plus de paquets d'avance. Ensuite, pas très intéressant, j'ai pris du sel pour mettre dans le lave-vaisselle. Voilà, j'en avais plus d'avance non plus et à chaque fois que j'en mets, je mets un paquet entier quasiment. Donc voilà, il m'en fallait parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas mis, donc je pense qu'il y en a besoin. Moi je prends toujours le finish là chez Action. Je sais vraiment pas si ça fait quelque chose d'en mettre ou pas, mais bon, j'en mets dans le doute. C'est tout pour les achats chez Action. Ensuite on va passer aux petits cadeaux que j'ai reçus ce mois-ci. Ma petite sœur est allée en voyage aux États-Unis et elle m'a ramené un masque pour le visage comme ça qui est au chanvre. Voilà, elle trouvait que c'était rigolo à tester, donc elle m'en a ramené un. Donc c'est un masque tissu en fait, qui est juste au chanvre, qui est censé hydrater et adoucir la peau avec de l'huile de chanvre 100% naturelle. C'est une marque que je connais pas du tout, donc voilà, je verrai bien ce que ça donne, je vous en reparlerai dans les produits terminés une fois que j'aurai testé. Et le deuxième cadeau que j'ai reçu ce mois-ci, c'est de la part de ma meilleure amie qui est allée en voyage à Porto et du coup elle m'a ramené un magnète, comme elle me ramène à chaque voyage. Voilà, elle complète ma collection de magnettes que j'ai sur mon congélateur parce que du coup je ne voyage pas assez pour en avoir plein de moi-même, donc à chaque fois elle m'en ramène. Donc elle m'a pris un magnète assez kitsch, moi je préfère quand ils sont ultra kitsch, donc elle choisit vraiment toujours ça. Donc là c'est une petite gondole avec des tonneaux de Porto dessus. Et dans le même genre, on est allé en vacances du coup ensemble à Bordeaux et je me suis pris un magnète pour moi. Donc j'ai pris du coup un truc où c'est écrit Bordeaux, il y a un pont, une grappe de raisin, des petits cannelés, des tonneaux, des trucs comme ça. Voilà, je trouvais ça encore une fois très kitsch et j'aime beaucoup les magnettes en relief comme ça. Quand j'ai été en voyage à Bordeaux, on est allé chez Primark. Alors j'ai rien acheté à part un truc. On a fait tout un tour mais ma valise était déjà pleine et puis en vrai j'avais besoin de rien. Mais j'ai pris un lot de chaussettes, ça je crois que c'était 3 € et il y a 5 paires et je les trouvais très sympas. C'est des chaussettes blanches, noires et avec des petits détails jaunes. Il y a une paire avec des petites fleurs comme ça. Il y en a une qui a des smileys sur l'arrière. Il y a des trucs avec des écritures et voilà, la dernière elle est assez simple avec juste des écritures comme ça. J'aime bien avoir des chaussettes un peu sympas parce que souvent je mets des pantalons un peu courts ou des pantalons relevés. Du coup on voit souvent mes chaussettes, donc voilà, j'aime bien en avoir des assez jolies et il m'en manquait. Là elle commence à être toute trouée, donc il faudrait que je fasse vraiment un tri. Ensuite je suis allée une fois chez Monoprix avec ma soeur. À la base on y allait pour acheter des trucs à manger et finalement j'ai acheté d'autres trucs qui ne sont pas à manger. En premier j'ai pris une mousse nettoyante pour le visage, j'en avais plus en stock et celle-ci je l'avais déjà testée il y a quelques mois et je l'avais bien aimée. Donc c'est la marque La Beauté Bio, c'est la marque Monoprix en fait dans la gamme bio. C'est la mousse qui nettoie pour le visage à la fleur d'oranger et aloe vera. Je l'avais beaucoup aimée celle-ci, donc voilà, je l'ai reprise.
parce que du coup la mienne est quasiment finie et j'aime bien avoir une mousse et un gel ouvert en même temps pour alterner en gros. Comme j'en avais plus en stock, voilà, j'ai racheté celle-ci. Et la deuxième chose chez Monoprix, c'est un truc qui est dans le rayon de la vaisselle que j'avais repéré il y a quelques mois. Finalement, il l'avait enlevé du rayon. Et là, c'était revenu en rayon. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de craquer puisque c'était resté dans un coin de ma tête depuis plusieurs mois. C'est une gamme en choux comme ça. Donc, ils ont toute une gamme. Il y a des assiettes, des gros saladiers, des trucs comme ça. Alors, le gros saladier était clairement beaucoup trop cher pour mon budget de fin de mois. Donc, voilà, je me suis rabattue sur une grosse assiette ou un petit saladier en fait, enfin c'est un espèce de petit plat on va dire qui est quand même très très joli. C'est vraiment style vintage comme ça, je le trouvais magnifique. La plupart étaient en couleur verte comme ça, mais il y avait quelques gros saladiers blancs. Moi je préférais vert comme ça, donc voilà, j'ai pris celui-ci. C'était quand même 18,99 pour cette taille là, donc les gros saladiers ils étaient vraiment beaucoup trop chers. Mais c'est des trucs qui sont fabriqués au Portugal et voilà, je les trouvais très jolis. Je les ai déjà cherchés en vintage mais je les trouvais pas, donc enfin en tout cas chez Emmaüs etc, j'ai jamais vu ce genre de vaisselle. Donc je me suis fait plaisir cette fois-ci. Je me dis que pour un apéritif, pour présenter des petits légumes à tremper dans une sauce ou quoi, ça peut être très sympa. Donc voilà, pour ça c'était tout chez Monoprix. Ensuite je suis allée une fois chez Ikea avec mon papa pour chercher des trucs principalement pour meubler mon cellier. Je voulais arranger un meuble qui est dans mon cellier et du coup j'ai pris des espèces de petits cubes avec des portes qui vont avec le meuble de mon cellier. Je vous mettrai une petite photo dans l'écran. J'ai pas fini de tous les monter mais voilà, ils sont en bas, donc voilà, j'ai pris ça en premier et j'avais noté quelques autres petits trucs sur ma liste et finalement j'ai rien trouvé à part un truc. Et la seule chose que j'ai trouvé sur ma liste, c'est ce petit arrosoir. Donc c'est un arrosoir qui est beige avec la poignée qui est dorée. Je l'ai repéré depuis des années celui-ci et je me l'étais jamais acheté et là du coup voilà, j'ai craqué et je l'ai pris. J'en ai acheté un récemment noir qui va dans ma salle de sport et du coup je sais plus si je vous avais dit dans cette vidéo là ou pas, mais voilà, j'avais déjà acheté celui-ci du coup pour mettre dans le salon. Donc ça me sert de déco dans le salon à côté des plantes et ça me sert aussi pour arroser les plantes du coup. Je faisais ça habituellement avec un gobelet, un truc, mais voilà, j'avais pas encore d'arrosoir. Donc c'est chose faite. Alors il est assez petit en contenance mais je le trouve très mignon. Donc voilà, j'avais envie de craquer depuis le temps que je l'avais repéré. Je me suis enfin décidée à l'acheter. Pour continuer dans tout ce qui concerne les plantes, je suis allée une fois chez Jardiland parce que je passais devant et j'ai voulu acheter de l'engrais. Je n'ai jamais acheté d'engrais pour mes plantes, j'en ai jamais mis, mais là il y en a certaines qui vont pas très très bien. Donc je me suis dit que ça ferait peut-être pas de mal de mettre un petit coup d'engrais. Et du coup j'ai trouvé celui-ci, donc c'est de l'engrais pour plantes d'intérieur, donc de la marque Jardiland. Et c'est utilisable en agriculture bio. Donc c'est à diluer dans de l'eau tout simplement. Alors il faut bien que je regarde comment ça s'utilise, etc. Je crois qu'il faut déjà arroser la plante et ensuite mettre de l'engrais dilué, mais pas mettre de l'engrais dilué direct si la plante a un peu soif, il me semble. Enfin bon, j'ai jamais utilisé ça, mais bon, je vais bien voir. C'est pour faire 100 litres d'arrosage, donc je pense que j'en aurai pour un petit moment. Ça coûtait pas très très cher, hein. Je crois que c'était 4 ou 5 euros. Donc voilà, je vais tester, mais ouais, je pense qu'il y en a certaines à qui ça fera pas de mal. Ensuite, à côté du magasin Jardiland, il y avait le magasin BM, donc c'est le nouveau nom des magasins Babou, mais on trouve quasiment la même chose en fait que ce qu'on trouvait chez Babou. Alors ça faisait très 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 longtemps que j'y étais pas allée, et là j'y suis allée juste comme ça, et au final je me suis trouvé une lampe que je trouve très très jolie. Je cherchais une petite lampe d'appoint en fait pour mettre dans la partie salon, parce que je vais avoir un nouveau meuble dans pas longtemps. Enfin bon, j'aurais voulu poser une petite lampe dessus et j'ai trouvé cette lampe là que je trouve trop belle. Elle a une base dorée brossée comme ça. C'est une couleur que j'aime beaucoup, le doré brossé comme ça, je trouve ça magnifique. Et du coup elle a un petit socle en fait, et après c'est une sphère qui est en verre ou en plastique, je sais pas trop, blanche. Alors j'ai mis une ampoule à l'intérieur. En fait mon ampoule elle est blanc froid et du coup voilà, ça éclaire un peu blanc froid. Il faudrait que j'en trouve une blanc chaud, mais bon, en attendant ça fera l'affaire. Donc voilà, je vais la poser sur mon petit meuble que je n'ai pas encore, mais je sais exactement quel meuble ce sera et elle sera très bien dessus. Je vous montrerai à l'occasion, mais voilà, je suis très contente de l'avoir trouvée. Au niveau du prix, je crois qu'elle était à 15 euros, donc c'était pas hyper cher. J'avais repéré d'autres trucs, vraiment lampes de designer, des choses comme ça, enfin très cher, qui n'était pas dans mon budget, et du coup voilà, je suis tombée sur celle-ci par hasard. Ils ont énormément de luminaires dans ce magasin et il y avait vraiment pas mal de belles choses, donc voilà, je retournerai à l'occasion. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée
et je suis pas déçue d'y être allée cette fois-ci. Ensuite je suis allée chez Stocomanie une fois avec ma meilleure amie, on allait faire les courses et on est passé du coup faire un tour chez Stocomanie. J'avais prévu de ne rien acheter et à la base c'est elle qui voulait y aller et au final elle n'a rien acheté et moi j'ai acheté plein de trucs. C'est des trucs dont j'avais besoin pour la plupart et ça faisait un moment que j'y étais pas allée, donc il y a des trucs que j'aime bien acheter là-bas. En premier, un énorme bidon de gel douche cottage à la fleur d'oranger. Celui-ci, je l'ai déjà eu une ou deux fois, je crois, en petit. Et je l'avais beaucoup aimé. La fleur d'oranger, c'est une de mes odeurs préférées. Et vraiment, le cottage fleur d'oranger, il sent vraiment très bon. Donc voilà, j'avais envie de me le reprendre. À la base, je le voulais en petit, mais il n'y était pas. Donc bon, j'ai pris le grand. Je crois que c'était 4 €, quelque chose comme ça, pour l'énorme format qui fait 750 millilitres. Donc je pense que j'en ai pour 1 an à utiliser ça et voilà, pour 4 € ça valait vraiment le coup. Donc je suis très contente de l'avoir retrouvé et j'adore ce gel douche et j'ai très hâte de l'ouvrir. Pour l'été, c'est une odeur que j'adore. Ensuite, dans le rayon produits d'entretien, je me suis pris un truc. Si vous avez suivi mon retour de course de Lidl, je vous avais montré que j'avais acheté du desktop du coup pour ma baignoire qui était bouchée. Donc je l'ai utilisé depuis, mais voilà, je voulais un truc un petit peu plus naturel. Ça a fonctionné, mais j'aimerais bien trouver un truc quand même plus naturel. Et du coup là, chez Stocomanie, j'ai trouvé de la marque Desktop un truc d'entretien pour les canalisations. Donc là, c'est avec du vinaigre blanc et c'est un truc écologique. Donc je pense qu'il faut l'utiliser assez souvent. En fait, c'est pas une fois que c'est bouché, mais c'est en entretien régulier. Donc je verrai bien ce que ça donne. Alors c'est avec du vinaigre blanc. Je vous avais dit du coup dans mon retour de course Lidl que j'avais essayé le truc vinaigre blanc et bicarbonate et que ça n'avait pas fonctionné. Donc à voir si ça fonctionne, mais bon, je me suis dit que j'allais tester. Ça a coûté pas très cher encore une fois, et comme c'est un truc plutôt bonne compo visiblement, je pense que ça pourrait peut-être faire l'affaire. En tout cas, ce sera mieux que le desktop classique. Ensuite, dans le rayon des sous-vêtements, je cherchais deux trucs. En premier, c'était un ensemble comme ça, brassière et bas, qui est de la marque Fila. J'en avais déjà acheté un chez Stocomanie il y a quelques mois, voire un an et demi peut-être. Et je l'aime beaucoup et du coup j'espérais qu'ils en aient à nouveau, et effectivement il y en avait. Donc là j'ai pris tout en taille, non, j'ai pris le bas en taille S et le haut en taille L, parce que voilà, au niveau des tailles, quand j'ai regardé, c'est ce qui avait l'air de convenir. J'espère que ça ira parce qu'on peut pas faire de retour sur la lingerie, donc j'espère que ça ira. C'était pas donné non plus, mais pour un truc Fila, je trouvais que ça allait. Le bas c'était 6 € et le haut 13, enfin 12,99 et 5,99. Et du coup c'est des trucs en coton tout simple avec juste un élastique comme ça où c'est écrit Fila dessus. J'ai le même genre en noir avec la bande noire et blanche je crois. Et là du coup c'est bleu marine avec la bande qui est bleue et rouge. J'aime bien les ensembles là pour dormir ou même le dimanche pour traîner et tout. J'aime bien mettre ça, les petites brassières comme ça. Donc voilà, j'en revoulais une deuxième et je suis très contente de l'avoir trouvée. Et ensuite je me suis pris une brassière pour le sport, tout simplement parce que j'en ai pas assez. Il y a quelques années je faisais pas mal de sport, j'avais plein de brassières et en fait j'ai fini par tout donner à ma soeur, enfin à mes deux soeurs, etc. Et au final je me retrouve à plus avoir aucune brassière. Ma soeur m'en a acheté une quand on était à Bruxelles dans une friperie en fait, mais je l'ai testée il y a pas longtemps là et en fait elle maintient rien du tout. C'est de la marque H&M. Alors j'avais l'impression qu'elle allait être trop bien, enfin je l'avais essayée, elle était trop cool, mais en fait j'ai essayé de courir avec et ça maintient rien du tout. Donc j'en ai acheté une autre chez Stocomanie. Là c'est une marque de Stocomanie je pense. Ça coûtait 4,99 et du coup elle est coquée comme ça. Je l'ai pas essayé donc j'espère que ça ira. Au pire voilà, si ça maintient pas assez, je l'utilise juste pour faire de la marche et de la muscu, mais pas pour courir. Mais voilà, j'espère que ça ira pour courir, parce qu'à un moment j'aimerais bien en avoir une bien pour pouvoir courir tranquille. Parce que là, ouais, vraiment, celle que j'avais eue à Bruxelles tenait vraiment pas assez. Donc bon, je verrai bien si celle-ci fait l'affaire. Ensuite, je suis passée une fois devant le magasin Cash Cash. Alors c'est un magasin où je vais habituellement jamais, ou éventuellement voir un coup pendant les soldes, mais voilà, très rarement. Et là, il y avait une robe qui était présentée en vitrine que je trouvais trop belle. Donc je suis rentrée, je l'ai essayée et je suis repartie avec. C'est une robe verte comme ça. Alors le vert, cette couleur-là, c'est hyper à la mode en ce moment. Et c'est une couleur que j'adore, qui va bien avec mes cheveux et tout. Donc voilà, je suis hyper contente. Alors je pense que vous ne verrez rien comme ça, mais je vous mettrai une photo après dans l'écran.
C'est une robe qui est un petit peu évasée et du coup qui est toute verte comme ça, une petite robe pour l'été. Elle est un peu froissée là parce qu'elle contient du lin et du coup ça se froisse assez facilement. Je ne l'ai pas encore lavée mais voilà, il faudra que je la repasse après. Elle existait soit en vert soit en noir. J'avais essayé la verte en premier, après j'hésitais avec la noire, mais au final je me suis dit que vert c'était assez original. Toutes les robes que j'ai elles sont hyper simples, donc là ça changera un petit peu. Et ouais, cette couleur je la trouve trop belle, donc hyper contente. Au niveau de la taille j'ai pris un 38 parce que j'avais essayé en 40, mais comme c'est une taille évasée en fait ça allait au niveau du 38. Donc j'ai pris 38 et comme je vous disais du coup elle existait aussi en noir. Mais voilà, moi j'ai préféré cette couleur-là. Ensuite, je suis passée à la boutique du coiffeur pour me racheter des vernis semi-permanents. J'ai fait mes ongles juste avant de partir en vacances. Donc il y a bientôt 3 semaines là, 2 semaines et demie. Et du coup, il est temps de les refaire. Ça a énormément repoussé et il y en a un qui a sauté hier. Donc je suis passée hier soir en sortant du travail à la boutique du coiffeur parce que je voulais des nouvelles couleurs. C'est du vernis semi-permanent en fait, donc que je fais avec une lampe à semis. Et en vernis comme ça, j'ai que 2 couleurs. J'ai ce rose là et un doré à paillettes. Donc je voulais racheter d'autres couleurs parce que voilà, j'en ai marre de tourner avec, avec les deux mêmes tout le temps. Et du coup j'ai trouvé des couleurs qui me plaisaient dans la marque Peggy Sage. Alors ceux que j'ai là, j'ai des soins qui sont de Peggy Sage, enfin top coat, base, etc. Mais la couleur c'était pas du Peggy Sage, c'était China Glaze dans les vernis gel. Et du coup, j'ai jamais testé les couleurs dans l'autre marque. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester. Ils ont des mini et des grands. Alors c'est quand même super cher. J'en ai eu pour 27 € je crois pour les deux, 28 €. En mini, j'ai pris la teinte Lavender Lover. En fait, ils n'ont pas les mêmes teintes en grand et en petit. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Je pense que c'est la suivante que je vais mettre là. Et ensuite, j'en ai trouvé un dans les grands que je trouvais magnifique. C'est le Green Emerald. En fait, c'est un vert avec plein de paillettes foncées. Je pense que vous verrez bien sur le paquet. C'est un reste de collection de Noël en fait. C'était le dernier qui lui restait de la collection de Noël. Donc voilà, j'ai pas trop hésité longtemps. Je me suis dit que j'avais peur de le regretter et je trouve la couleur très jolie pour Noël. C'est pas maintenant, mais voilà, j'avais envie de le prendre quand même maintenant. Et du coup, j'ai pris le petit lavande pour mettre là en suivant. Je vais les faire ce soir ou demain, je pense. Et voilà, je mettrai celui-ci juste après. Et pour terminer, j'ai fait quelques achats chez Søstrene, comme d'habitude, avant de partir en vacances et là, à mon retour de vacances. Donc en premier, j'avais pris des petites barres comme ça, des barres d'énergie. Ça, c'était avant de partir en vacances. J'ai ouvert un des 2 paquets et voilà, j'en avais emmené en vacances. C'est des barres qui sont faites à base de dattes. Alors les premières, c'est dattes et noisettes, je pense, mélange de noix. Donc c'est celle-ci que j'ai déjà goûtée et que j'aime bien. En fait, c'est une barre assez molle, une barre d'énergie en gros. C'est des trucs qui sont véganes et voilà, c'est sympa à emmener dans le sac. Donc j'ai déjà goûté celle-ci et les autres c'était date et myrtille. Ça j'ai pas encore goûté, mais voilà, j'aime bien les autres. Donc je pense que celle-ci devrait aussi me plaire. C'est très pratique à emmener aussi en voyage parce qu'il n'y a pas de chocolat, de trucs comme ça, donc ça fond pas en fait. Et c'est quand même pas mal voilà, à manger quand on a un petit creux. Ensuite j'ai pris une petite coupelle comme ça pour les apéritifs. On l'avait reçue il y a un moment et elle est restée un moment dans mon panier de côté. J'hésitais et tout, mais je la trouvais trop belle, donc j'ai fini par l'acheter. Elle est compartimentée en fait en 3 sections et voilà, je la trouvais très sympa. Il y avait plusieurs motifs il me semble. Moi j'ai pris un fond blanc avec des petites branches dessus. Voilà, je trouvais ça très joli et j'aime bien avoir plein de plats différents en fait pour mes apéritifs. Ensuite, je me suis pris une gourde comme ça. Alors j'en avais acheté une il y a quelques mois chez Jiffy, où il y a le dessin d'Harry Potter dessus, enfin un truc en rapport avec Harry Potter. Je l'aime beaucoup, mais j'en voulais une deuxième parce que voilà, j'aime bien en avoir toujours 2. Il y en a une où je fais une infusion et j'en voulais une pour mettre de l'eau au citron ou quoi. Ou bien quand je suis en train de les laver et tout. Enfin voilà, j'aime bien avoir un roulement avec 2. Donc voilà, on en avait reçu des nouvelles chez Søstrene, donc j'ai pris celle-ci. Elles sont en métal, mais je sais pas si c'est vraiment double paroi pour faire de l'isotherme. Il faudra que je teste. Mais voilà, c'est en métal. Il y avait plusieurs couleurs. Moi j'ai pris du vert. Il y avait aussi du un peu terracotta bordeaux comme ça et du bleu. Et il y avait 2 formats. Moi j'ai pris la grande qui fait 500 ml
parce que voilà, la petite ça faisait 300, c'était vraiment trop petit. Ensuite j'ai pris des serviettes en papier qu'on avait reçues dans la gamme de Pâques. Il y avait des trucs vraiment très typés Pâques avec des lapins, des trucs. Et là il y avait un motif avec juste des jonquilles que je trouvais très sympa. Donc voilà, j'ai pris ça, même si j'ai déjà un stock de serviettes en papier énorme. Et je reçois pas très souvent, donc j'ai pas vraiment l'occasion de les utiliser tant que ça. Mais voilà, j'aime bien en avoir plein des différentes. J'en ai plus dans des thèmes de Noël, d'hiver, etc. Donc je me disais que pour les repas en été ou au printemps, celle-ci serait mieux. Il y en a 20 à l'intérieur et voilà, je les trouvais très très jolies. Ensuite j'ai pris des petits filtres à thé jetables comme ça à remplir. Ça c'est parce que je bois beaucoup de thé en vrac et j'alterne en fait avec des petits filtres à thé qui sont réutilisables, qui sont lavables et tout ça. Mais j'en ai pas énormément, enfin j'en ai 2 et du coup si je me fais 3 jours de suite un truc, j'ai pas le temps de les laver et tout. Donc j'aime bien avoir des filtres jetables comme ça de côté. Même si c'est pas le top à utiliser, voilà, ça me permet quand même de boire tout mes thés, mes infusions en vrac et tout ça. Donc j'en ai repris une boîte. J'ai pris ensuite un tapis pour mettre dans ma cuisine. Je voulais un tapis pour mettre devant l'évier en fait depuis un moment. Et là on avait reçu ceux-ci qui sont très jolis je trouve. Donc voilà, j'en ai pris un. Moi je l'ai pris en crème, je crois qu'il y avait une autre couleur aussi dans les bleus. Je suis plus trop sûre. Il y avait une autre couleur c'est sûr mais je me rappelle plus la couleur en question. Mais moi voilà, je l'ai pris en crème, il a des petites franges, un effet un peu corde au début et après c'est tout un peu en tissu tout doux. Et pour terminer, je suis passée une fois chez Casa et j'ai trouvé ce petit plateau en bois. Alors je vous avais montré il y a quelques mois un espèce de plateau que j'avais acheté chez Centracor. Que j'utilise en fait pour mettre mes distributeurs de savon, de liquide vaisselle, tout ça, le rangement des éponges et tout dans la cuisine. Et je vous avais dit que ça me plaisait pas trop non plus, mais que j'avais pas trouvé mieux. Et finalement, j'ai trouvé celui-ci chez Casa. Donc l'autre, je vais m'en servir pour faire autre chose, ranger d'autres trucs. Mais voilà, je préfère celui-ci. En fait, je cherchais vraiment un format allongé. Le premier que j'avais trouvé était carré, mais comme j'avais cherché dans d'autres magasins et que j'avais rien trouvé, j'avais pris celui-ci par défaut. Et finalement, voilà, j'ai trouvé celui-là chez Casa qui m'a l'air mieux parce qu'il a l'air un peu... il y a un peu de résine dessus, donc s'il y a de l'eau qui tombe, je pense que ce sera quand même plus résistant. Et voilà, ça fera très bien l'affaire pour ce que je voulais en faire. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé et voilà, l'autre je vais lui trouver une autre utilisation sans problème. Et voilà, c'est tout pour tous les achats que j'ai fait ce mois-ci. Il y avait quand même beaucoup de choses. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et que ça vous aura plu, que je vous montre tout ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!